tous, on se retrouve enfin pour cette deuxième partie de l'atelier ameublement avec ce joli pouf. Sauf que je ne suis pas dans mon atelier, je suis chez Soso. Bonjour tout le monde. Voilà, donc je termine ici cet atelier parce que ensuite je m'en vais sur Marche Prime. Ça serait bien de le ramener fini quand même, hein. On y va? Alors c'est parti, nous allons commencer. Souvenez-vous, j'avais apposé la toile comme vous le voyez là en replay, ou par là, je sais pas, vous verrez. Nous avons juste posé le tissu dans le bon sens, tenu par des grandes épingles spéciales que l'on peut remplacer sur les gros sièges par des fuseaux. Et là maintenant, nous allons, comme nous posons un galon, et que c'est un bois industriel très dur, nous allons l'agrafer au maximum que l'on peut, juste pour tenir le tissu bien comme il faut. Et ensuite, nous passerons à la pose du galon. Pour l'instant, c'est parti. On reprend notre petite agrafeuse et on finit de fixer tout ça. Alors, votre tissu décor, la finition, vous faites, là elle est coupée, vous faites un petit repli comme ceci. Au ras du bois, vous voyez, il y a la finition du bois. Tout ça, c'était l'espace pour poser les entoilements. Là, on va se mettre au ras du bois. Et on pose l'agrafe à peu près au milieu. Pourquoi? Parce qu'ici, on va coudre le galon, donc il faut absolument se garder une marge de tissu. On n'a pas besoin de coller les agrafes, sinon on va s'embêter après. Même principe, on fait le milieu, je passe en face, j'enlève mon épingle, je tends un petit peu, je fais mon retour, je le règle et j'agrafe. On fait les trois. On se met bien au ras de l'emplacement ici qui est prévu. Je vous remontre. Voyez ici, on a l'emplacement qui est prévu pour pointer et agrafer les tissus. Et il y a une rainure du bois ici qui donne la limite. Je continue. Une épingle qui n'a rien à foutre là. Un repli. On reste bien droit, hein. Si votre repli, votre marge tissu est trop longue, vous êtes toujours à temps de la retailler. Les trois sont faites. On revient en face de l'autre côté. On tend un peu légèrement, comme pour la toile fine qu'on a mis dessous. Vous repliez en tendant. Tenez-le bien, le tissu. Et on agrafe. On fait les trois du milieu. Là, on peut s'éloigner un peu plus. Voilà. Et je continue. J'ai fait les premiers angles, nous arrivons sur un angle,
autre chose, quand vous arrivez sur un endroit où vous avez besoin de fixer le tissu avec une agrafe, vous tombez sur une agrafe de dessous. Sachez que votre toile dessous, elle est correctement fixée. Vous pouvez vous permettre d'enlever l'agrafe qui vous gêne, c'est pas un problème. Donc on l'enlève comme on fait d'habitude. Là, le tissu de dessous, il ne va pas bouger parce qu'il est correctement fixé. Donc vous mettez tout en place, vous rabattez votre tissu décor, vous pouvez fixer définitivement. N'hésitez pas à faire déborder un petit peu votre tissu décor parce que ça va vous servir pour poser le galon. Maintenant, nous arrivons à l'angle. Alors, à l'angle, on a dit qu'on le faisait partir sur le côté parce que les premiers, pour le devant du pouf, j'ai fait partir mon angle comme ça. Donc, je fais partout pareil. Les angles se rabattent en angle simple, se rabattent vers les côtés, ça sera plus joli. J'aurais pu faire un angle à 2 plis. C'est ce qui se fait généralement. On peut faire 2 plis comme ça. C'est aussi joli. Mais là, j'ai voulu vous montrer le plus simple, un angle simple. Donc, mon côté est là. Je m'arrange à tout fixer. Je vois à peu près ce que ça va donner. Donc là, c'est au feeling. Vous formez votre pli comme ça. Vous le rabattez. Là, je vois, une fois rabattu, que j'ai de l'excès de tissu. Donc cet excès de tissu, je l'ouvre et je dégarnis. Maintenant, je vais pouvoir commencer à fixer mon angle. Je me mets de l'autre côté, là où il y aura le rabat. Je finis de fixer mon tissu. Alors, je rappelle que là, je fais avec des agrafes pour la bonne et simple raison que l'on va coudre un galon. Maintenant, je vais essayer de vous montrer en filmant. C'est pas évident. Donc, mon côté est là. Je vais former mon pli vers là. On forme le pli comme ça. Là, je le rabats, je fais attention qu'il soit joli, que tout soit rabattu. Ne cherchez pas à faire trop d'épaisseur, hein. Là, je l'ai, mon rabat. Mon pli est bien, donc je le fixe de suite. Vous voyez que le pli là, vous vous dites, oh, mais c'est pas bien plaqué. Ces plis là, on va les arranger en faisant un point caché, chose que vous avez déjà vue. Parce que ce pouf, il est tout petit, donc pour être sûr que ça fasse joli, on va fermer ça et consolider ça avec un point caché. Ici, il n'y a pas de rabat, vous voyez, sur votre pli, mais là, on va poser le galon. Alors, que le tissu déborde un petit peu là au bord, c'est préférable parce que ça va nous servir pour coudre le galon. Donc je contrôle d'avoir bien fixé mon tissu partout. Là, mon tissu, il est fixé. Vous voyez, les angles sont faits. Voilà ce que ça donne. De face, on ne voit pas le pli, on ne le voit que sur les côtés, le pli simple. Donc là, je vais devoir rattraper à la couture. Je peux rattraper de suite. Rien ne vous empêche que si vous vous êtes loupé, comme d'habitude, d'enlever l'agrafe et de reprendre. Voilà, donc on fait en sorte de voir ici, j'ai peut-être besoin de compléter, effectivement. J'ai pas tout fini. Voilà, là ça va aller. Si vous avez des agrafes qui ne sont pas bien mises, vous y allez au maillet et vous finissez de les enfoncer. Voilà, mon tissu est posé. Il y a peut-être que cet angle-là, moi, que je vais arranger un petit peu. Voyez, le tissu est tendu.
mais pas trop. On peut s'appuyer dessus, ça revient, c'est joli. Donc maintenant, nous allons passer à point caché pour arranger bien les angles. Celui-là, je vais le reprendre là. Je vais essayer de l'arranger. Donc, point caché pour bien tenir les angles là au point caché. Et ensuite, on passe à la pose du galon. Alors, j'ai choisi un galon. Quand vous choisissez un galon, c'est un galon, voilà, tapissier, un joli galon. C'est des galons qui, vous voyez, qui se tressent comme ça. J'essaie de vous le montrer le mieux possible. Hop, j'enlève ce qui dépasse. Voilà. Donc, dans la couleur du galon, en règle générale, il faut être assorti au tissu et il faut être entre le bois et le tissu. Il faut trouver le galon. Alors, moi, j'ai trouvé que celui-là, là où j'étais, et je trouve que comme c'est le pouf qui est destiné à un monsieur, donc j'ai géré les couleurs en fonction, quoi. Quand vous achetez votre galon, faites attention à prendre le fil exactement de la même couleur. Mais avant ça, il va falloir piquer au point caché nos angles. On y va tout de suite, c'est un petit rappel du point caché. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, dans d'autres ateliers ameublement, vous avez le point caché filmé. On y va. Alors, comme d'habitude, le point caché se fait avec une aiguille courbe, mon fil, tout est prêt. Je ne vais pas commencer par la fin de mon pli, je vais aller cacher mon nœud dans le départ. Donc je vais au plus loin dans le pli et je ressors. Hop, je ressors vers l'intérieur du pli, tant qu'à faire. Ce qui fait que mon nœud est caché dans le départ et je refais mon point caché, je vous l'ai déjà montré. Là, je ne sais pas si vous allez, attendez, bien voir. J'essaie de vous le montrer, mais vous l'avez déjà vu. Je reviens légèrement en arrière, je prends dans l'intérieur du pli. Je reviens légèrement après le fil, parce que là, je ne sais pas si vous le voyez, parce que c'est de la même teinte. Pour l'instant, on ne tire pas, on revient légèrement en arrière à l'intérieur du pli. Je tire, mon pli est fermé. Bien sûr, on va faire ça pour les 4 côtés, sauf que sur un des 4 côtés, je ne vais pas fermer jusqu'au bout. Je vous montrerai ça au moment de poser le galon. Ça va servir de démarrage et de terminaison du galon. On revient derrière, le fil il est là. On revient derrière au plus près du pli, presque dessous. Si pour mieux voir, vous passez votre pli comme ça quand on apprend. On prend sous le pli, juste derrière le fil. On ressort un peu plus loin. On vient juste derrière. Alors, suivant l'utilité, vous faites soit des petits points cachés, soit des plus grands. Voilà. Voilà. J'arrive au bout. Je tire bien, vous voyez, mon pli est piqué. Il y a mon pli et il ne bougera pas. Donc ce qui fait que là je vais fermer
à l'emplacement où il y aura le galon. Vous pouvez faire votre nœud. Le plus solide possible. Bien entendu, une fois le nœud terminé, on ressort un peu plus loin, là où il y aura le galon, pour couper son fil. Ce qui permet de le cacher de façon efficace. Voilà. Je continue pour les autres angles. Alors là, j'ai choisi un angle qui n'est pas cousu encore. Vous voyez, il y a l'épingle là. J'ai fait attention de ne pas mettre d'agrafe. Voilà, de ne pas mettre d'agrafe jusqu'au bord. Je l'ai tenu avec une épingle. On va le coudre jusqu'à peu près avant la fin. Ça nous servira à passer le départ du galon et cacher l'arrivée avec cet angle là. Vous constatez que le galon est quelque chose qui se défait très facilement parce que c'est des fils et des cordons entrelacés pour ce qui concerne le vrai galon. Donc vous le maintenez le mieux que vous pouvez et on va le glisser. Vous voyez, j'ai pas cousu jusqu'au bout, donc je vais glisser le départ là-dessous en enlevant tout ça et je vais de suite tenir le départ de mon galon. Ensuite, nous allons le poser au fur et à mesure avec des petites épingles et nous allons commencer par coudre d'abord le bas. Je vous montre, c'est par là. Voilà. Là, j'ai donc cousu le départ de mon galon en le tenant bien qu'aucun cordon ne se défasse. Et maintenant, je vais commencer par mettre une épingle au ras ici au bord. Alors, j'essaie de me servir de la caméra pour vous le montrer, mais c'est pas évident. Avec les épingles, petit à petit. Où sont mes épingles? Bon, j'en ai là. On va tenir son galon comme ça, vous montez vers la mousse pour qu'il ne tombe pas. Comme ça tout le tour ou au fur et à mesure. Nous allons commencer par coudre le bas du galon. Comme ça on sera certain d'être bien positionné au bord, vraiment au ras du tissu. Nous allons donc fermer ceci avec un point caché. On va fermer l'angle et le galon va venir ici se terminer. J'installe mon galon tout au bord et je l'épingle. Donc vous passez entre les petits cordons. Je ne sais pas si vous voyez bien là. On passe entre les cordons et on va piquer dans la mousse. C'est juste pour tenir le galon. Faites ça tout le tour. Jusqu'à arriver à notre point de départ. Mais on se met bien au bord. Pour que notre galon soit bien en place. Pas y tirer dessus, vous ne faites que le poser tel qu'il est, vous ne tirez pas dessus sinon vous allez le déformer, il va se défaire. Donc on ne fait que le poser seulement sans tirer dessus. Donc au préalable, mesurez bien la longueur qu'il vous faut avant d'aller l'acheter. Alors on plaque bien partout, on suit vraiment la forme du siège. Alors là, nous arrivons au point de départ.
Donc je vais un peu plus loin. Je prévois large pour avant de couper. Je coupe. On ne manipule pas 50 fois le bout de son galon, sinon ça va se défaire comme je l'avais au début. On va replier ici, assez large, sur un bon centimètre. Excusez-moi. Je replie sur un bon centimètre. C'est pour ça qu'il faut que ça tombe sur un angle de bois. Et je vais bien le maintenir. Alors éventuellement, vous choisissez une épingle qui vous donne bien le repère de votre arrivée. Vous piquez entre les cordons. Et bien sûr, on le finira correctement à la main pour bien l'attacher, bien le tenir. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à prendre son aiguille courbe et coudre. Alors, on va commencer justement par faire un premier jet par ici. On va aller cacher son nœud dans le départ. Je vais essayer de bien le tenir. Alors, bien sûr, vous n'allez pas beaucoup voir la piqûre parce qu'évidemment, j'ai choisi un fil exactement comme mon galon. Alors, vous voyez les petits dessins de mon galon, j'espère. Voyez. Donc, il ne faut pas piquer sur ces cordons. Il faut piquer entre et aller chercher le tissu et ressortir un peu plus loin. Il n'y a pas besoin que ce soit forcément des petits points. Il faut que votre fil, il fasse crochet et qu'il tienne votre galon. Donc là, on fait le bord en bas, enfin vers le bas du fauteuil. Alors c'est pas évident, hein? Prenez le temps. On revient un peu en arrière pour tenir le cordon. On ressort un peu plus loin. C'est pour ça qu'il faut que le fil soit exactement de la même couleur. Alors vous pouvez à mesure enlever un peu les épingles, mais pas trop, parce que le haut n'est pas cousu. Et vous voyez qu'au final, votre fil, on ne doit plus le voir, puisqu'il est exactement comme le galon. Alors là, je vais enlever cette épingle parce qu'elle va me gêner. Voilà, j'entoure le bout de mon cordon et je ressors un peu plus loin, en essayant de ressortir dans un trou, vous voyez là. Voilà. On le voit bien, je pense, j'espère. Mon aiguille, elle ressort dans un trou ici. Et mon point qui tient mon galon. Et je continue. On peut faire des points plus serrés si vous y arrivez. Et bien voilà, le pouf est terminé. On peut enlever ses chaussettes, puisqu'on ne va plus le manipuler, bien que celui-là, il ne risquait pas grand-chose. Alors, j'enlève mes chaussettes, si j'y arrive. Alors, ce pouf, c'est un pouf voyageur, hein, parce que je l'ai commencé dans mon atelier à la maison. Je l'ai poursuivi chez Soso, et maintenant, je le termine chez ma maman qui vous envoie le bonjour. Bonjour à tous. Et voilà, on enlève les chaussettes, le dessous du pouf, le dessus. Voilà, le pouf est terminé, avec la compagnie de Roy évidemment. Le galon est cousu en bas
et en haut. Voilà, le pouf est arrivé à destination, donc c'est parfait. On se retrouve, eh bien, je pense, très bientôt pour un nouvel atelier brico-déco. On reprend notre petite agrafeuse et on finit de fixer tout ça. Alors, notre onglet du coin de là, je ne vais pas y arriver. Donc, bisous bisous, ciao ciao.